Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, un nouveau tuto tout simplement parce que les 3 dernières semaines, ou les 2 dernières semaines, je crois même 3, hein, ont été marquées par les commentaries. Il y a beaucoup de choses à commenter, je vous commenterai aussi notamment la finale de l'ICFC qui s'est déroulée cette semaine, je vais vous commenter le tournoi là qui s'est déroulé samedi même, hein, le jour là où la vidéo elle est publiée, qui a été un tournoi très très sympa, sans vous spoiler le résultat, évidemment, beaucoup de Français, de bons résultats, beaucoup de joueurs européens qui se sont déplacés, donc ça fait plaisir de retrouver les tournois offline, parce que oui, spoiler, c'était un tournoi offline hein, qui s'est déroulé à côté de Paris, je crois, si je me trompe pas, juste à côté de Paris, donc ça faisait vraiment plaisir de voir les joueurs se rencontrer, faire un peu le show dans la salle, etc., etc., etc. Très 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 sympa comme tournoi. Félicitations évidemment aux équipes qui ont organisé ça hein, pour le retour au présentiel, on pourrait même dire, hein, pour le retour là où les joueurs sont là, sont présents, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs j'ai comme projet, si un tournoi se déroule pas trop loin de chez moi, peut-être de pourquoi pas vous le filmer si ça pourrait vous plaire, de vous le filmer et bah, tout simplement de vous faire une petite review à la sortie du tournoi pour vous dire ce que j'en ai pensé, l'ambiance, etc., etc., etc. Et peut-être pourquoi pas vous croiser si vous vous déplacez aussi évidemment en tournoi, mais bon, celui-là était quand même un petit peu loin de chez moi, j'allais pas faire 8 heures de route pour un samedi, ça m'aurait semblé un petit peu complexe. Alors du coup aujourd'hui nouveau tuto sur un personnage que absolument personne ne m'a demandé, hein, Shaheen évidemment, vous l'avez vu au titre. Alors pourquoi Shaheen Shaheen parce que bah, on recommence les tutos de façon simple, hein. On prend un perso simple, on prend un perso qui est carré, qui est très facile, et bah, on parle un peu du perso, voilà tout simplement. Alors Shaheen au début, sans vous mentir, quand j'ai un peu regardé le perso, je me suis dit, ah, c'est peut-être un perso qui est un petit peu complexe. Shaheen est un des persos les plus simples et les plus carrés de Tekken. Je pense que c'est un personnage que là où vraiment c'est typical, un personnage là où les débutants peuvent commencer avec pour apprendre les bases du jeu, les fondamentaux. C'est un personnage absolument parfait pour ça, parce qu'il n'y a quasiment rien de spécifique à Shaheen. La seule chose qui est vraiment spécifique à ce personnage-là, c'est sa stance. On va en parler quand on passera dans le tuto. C'est parti évidemment. C'est parti évidemment. Donc voilà, Shaheen, un personnage très très carré, très solide aussi hein, sur les fondamentaux, sur les punitions, sur le whiff punish, sur les déplacements, etc. etc. C'est un personnage qui est très classique, très carré, qui est à peu près complet partout, et qui évidemment a quelques coups qui lui sont spécifiques, hein, parce que sinon le personnage ne servirait à rien. Alors le personnage n'est pas une copie d'un personnage d'un ancien Tekken, ou un personnage tout simplement vraiment qui se sépare des autres. En fait c'est un personnage qui est vraiment très collé à la masse, et il s'inspire de plein de perso évidemment dans ses coups, et il a quelques coups qui sont pas listés, comme son slide et comme son down forward one, pour des raisons assez obscures, ne sont pas listés. Je vous en parlerai évidemment tout au long de la move list, ça absolument aucun problème. Alors Shaheen, tout de suite, commençons par ses punitions, un jeu de punition solide, hein, un des jeux de punition les plus solides du jeu, tout simplement, avec 2-3 en 10 frames, plus 3, vous pouvez passer en stance derrière, là si vous faites down forward, là vous êtes à plus 10, et derrière on verra hein, toutes ces options en stance. Je sais plus du tout comment elle s'appelle sa stance, je vais l'appeler un crouch dash parce que ça sort un petit peu comme un crouch dash avec down forward, mais c'est pas vraiment un crouch dash, hein, vous n'êtes pas high crush du tout. Donc je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, mais c'est parce que je me rappelle plus du tout du nom du coup, tout simplement. Bien évidemment c'est de câble en garde, hein, c'est un high, mais vraiment une très bonne punition, 28 de dégâts, mix en stance, et en stance vous allez avoir un high safe évidemment, vous allez avoir un mid, et vous allez avoir en dernier, où est-il? Il est là je crois, et vous allez avoir un low qui est un peu risqué, mais on parlera aussi de sa cancel de stance que vous pouvez faire avec le down back, comme ça, comme beaucoup de stance, c'est cancelable, et du coup ça rend le perso un petit peu plus skillé que la moyenne on va dire, même si ces cancel de stance sont vraiment très très facile, hein. N'importe quel débutant avec une cinquantaine d'heures de jeu peut les réguler quasiment à 100%. En 11 frames, on a une punition qui va être surtout exclusivement utilisée au niveau de la distance, parce que ça fait le même nombre de dégâts, 28 de dégâts, c'est comme sa punition 10 frames, mais la différence c'est qu'elle touche bien plus loin, vous voyez, là cette distance là on touche pas du tout avec le 10 frames, alors qu'avec le 11 frames, pas de problème, on touche, donc c'est vraiment très très bien dans certains match-up, là où certains coups sont à moins 11 en étant un peu plus safe, et ben cette distance là, vous pourrez quand même punir, donc ça fait vraiment plaisir. Je traîne le Korean backdash en même temps, vous savez.
Donc 11 frames, pas de problème. 12 frames forward to 3, très bonne punition. 12 frames, en plus c'est facile à retenir, hein. C'est comme le to 3, mais c'est en forward, c'est tout. Attention, celle-là c'est punissable, hein. Comme beaucoup de punitions 12 et 13 frames, elles sont punissables en étant high. Et 2 câbles aussi, je crois. Ouais, pas sûr, hein. Peut-être que ça jail, mais faudrait vérifier à 100%, mais dans tous les cas, la deuxième partie est punissable à moins 12. Et vraiment très bonne hockey. Si l'adversaire ne tech roll pas en arrière, là, comme ça, là, comme vous voyez, vous avez les lots de garantie. Alors vous avez celui-là où vous avez le down, ouais, vaut mieux faire le down fort, comme ça, qui fait plus de dégâts, qui fait 10 de dégâts garantis. Si l'adversaire tech roll en arrière, évidemment, vous n'avez rien de garanti. Wall splat, très bonne punition. Il faut profiter de ce genre de punition très correcte. 13, pas grand chose, et vous avez que le down forward one en 13, donc c'était pas du tout un outil de punition. Et down back to one comme ça en 14, très bonne punition. 35 de dégâts, grosse portée, hein, vous voyez, ça va être aussi un excellent outil de whiff punish. Alors, vous pouvez pas non plus en abuser au niveau distance, vous voyez, hein, de backdash. Ouais, ça touche quand même à quoi, 1, 2, ouais, un peu moins de 2 backdash, ça touche. Un peu moins de 2 backdash, ça touche 35 de dégâts très correct. Et en 15 frames, en launcher, pas de problème. Le personnage ne manque pas de launcher en 15 frames. Vous avez soit hop kick à moins 13, ou si vous n'êtes pas sûr à 100% de votre punition, vous avez le down forward 2 qui sort aussi en 15 frames et qui lui est safe, hein, mais qui fait moins de dégâts évidemment. 13 et 13. Ah non, ils font autant de dégâts. Ah my bad, je croyais que les deux coups faisaient... je veux dire que le hop kick faisait plus de dégâts, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Donc je vous conseille plutôt de rester sur l'op kick, hein, ça a un peu plus de portée l'op kick, vous voyez, je touche d'un peu plus loin. Le down forward tout à cette distance là, vous voyez, clairement je touche pas, hein, alors que là, pas de problème, l'op kick de Shine ayant une très bonne portée. Pas de sous-side. Ensuite en west standing fort, très ledge, hein. Plus 5, 16 de dégâts, c'est vraiment très ledge. En général, on s'attend plutôt pour un west standing fort à faire 17, 18 de dégâts, voire même pour certains plus de 30, hein. Ou presque 30, comme Steve ou comme comment il s'appelle, Léo, pardon, voilà, qui a une très bonne punition 11 frames, voilà, un petit peu ledge, mais on se contente de ce qu'on peut. En 13 frames, West Standing 3-3, très bon 13 frames, punition, 34 de dégâts, très classique, mise au sol, wall splat, rien en 14, et ça qui sort en 14, mais c'est pas une punition. En 15, vous devrez faire hop kick en West Standing, comme ça, donc quand votre adversaire vous l'a mis et qu'il est à moins 15, vous faites ça. Et pour tous les lots plus de moins 15, donc là, tous les snake edge, tous les gros lots à moins 16, moins 17, etc. Vous avez le gros West Standing 2 comme ça qui sort en 15 frames et qui fait 21 de dégâts, donc ce qui est vraiment très bien derrière évidemment, et il y a de très bons combos en termes de damage derrière. Ça, il n'y a pas de problème, je trouve qu'il faut faire sidestep. Voilà, vous voyez. Et voilà, de très bons dégâts, 71 de dégâts derrière, zéro problème, Okizame relativement correct en plus, hein, celui-là, alors c'est pas le meilleur, ça reset quasiment le neutral, mais au moins vous perdez pas l'avantage, l'adversaire peut pas se relever et vous mettre un coup facilement. Franchement, des punitions très solides pour Shine, un personnage très sympa, et c'est pour ça que notamment pour les débutants, je pense que ça serait très bien pour apprendre le jeu et pour savoir à combien est l'adversaire, à combien vous devez punir. C'est typical le perso qui vous entraîne à ça, tout simplement, parce que s'il est à moins 11, en fait, s'il est à toutes les strates des punitions générales, hein, moins 11, moins 13, moins 15, au-dessus, vous pouvez punir en West Standing, et c'est exactement pareil pour le Standing, hein, c'est exactement la même chose, en 10, en 12, en 14, en 15, voilà. Donc c'est vraiment très bien pour apprendre le jeu. Petite... Shane, il est vachement grand, il touche le plafond, regardez, ça cache le haut de son crâne, je pensais pas que le personnage serait aussi grand que ça. Bref, voilà, c'était une remarque qui ne servait à rien, le perso, ça ne change rien pour le perso. Rajart, rien à dire sur la Rajart, mid, launch punissable, coup armor, vous commencez évidemment à connaître pour les joueurs qui suivent les tutos depuis quelques temps, évidemment. Rage Drive, très bonne, relativement bonne Rage Drive, celle-là. Alors, elle était pas très bonne avant parce qu'elle... oula, pardon, hop, voilà, faire ça. Parce qu'elle était... comment on pourrait dire? Elle était unsafe, en fait, parce que même si elle était safe en garde, comme ça, l'adversaire, comme c'était un mid-high, pouvait ducker et vous punir, et donc ça faisait que la Rage Drive était pas très utilisable. Maintenant, ça jail, hein, l'adversaire ne peut pas se baisser sous cette punition, j'allais dire cette punition, sous ce coup, donc maintenant c'est vraiment devenu un excellent combo comme ça, et vous pouvez faire combo derrière, aucun problème. Je sais pas du tout quels sont les combos les plus optimisés sur ça. Vous devez pouvoir, ça doit être quoi? Ça doit être, on peut essayer ça, pourquoi pas. Non, faut passer en stance évidemment. Oula, mais il est vachement long le perso.
Ouais, ok, je sais pas du tout, sans doute mettre ça à la fin, mais voilà. Ah mais non, mais parce que... Suis-je bête? Suis-je bête? C'est un... Ouais, comment on appelle ça? Vous pouvez double screw attack, évidemment. Ouais, ok, c'est ça. Vous pouvez double screw attack, donc vous avez sans doute des combos qui font 70 de dégâts, sachant que malheureusement, je n'ai vu que ces combos sur ces launchers classiques, on pourrait dire, et pas du tout sur ces launchers optimisés, on pourrait dire. Sachant que Shine a quand même un jeu de launch très très correct. Vous voyez, il fait vraiment de bons dégâts le perso. 79 de dégâts, bon je suis en rage, hein, c'est un petit peu moins, ça on est à 66-65 de dégâts, c'est vraiment très très correct, hein. Vous êtes toujours légèrement au-dessus de la barre des 60 et quelques combos à 70 de dégâts, donc c'est très correct. En somme, une rage art très très bonne et que vous pouvez aussi utiliser évidemment comme ça dans le neutral pour screw une deuxième fois, vous voyez, et pour avoir un peu plus de wall carry, et donc ça c'est très bien, avoir plus de wall carry sur votre perso, il n'y a rien à dire, c'est très correct, sachant que les combos optimisés doivent être genre comme ça. Ouais, 59, ça fait moins de dégâts ça fait plus de wall carry, mais ça fait moins de dégâts que le combo de base. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais en fait, ça vous permet d'avoir un peu plus de wall carry dans vos combos, évidemment. Hein. Comme tous les coups qui permettent de double screw attack, tout simplement. Une 1-2, un jab totalement classique, même s'il a vraiment plutôt une bonne portée comme ça, un petit coup de doigt, vous voyez, hein, représentant un peu le style de combat, je dirais, moyen-oriental, hein, vous voyez, avec cette petite dague qu'il n'utilise pas du tout, malheureusement, hein. Shine n'est pas un personnage qui a une arme, malgré le fait que sa custom a une grosse dague sur le côté, mais voilà, c'est un petit côté, il a un petit côté... coupant avec ses mains comme ça, et c'est relativement sympa à voir. Donc voilà, petit coup dans les yeux, là vous voyez, hop, les petits coups dans les yeux, bon vous connaissez un plus 1 en garde, plus 8 en hit, ça c'est très classique, une 1-2 à -1, très classique aussi, donc très bien pour pouvoir sidestep derrière. Et pareil pour son Down for Down, pouvoir remettre Down for Down. Vous avez une première extension mid qui va venir launcher en counter hit, très bonne extension mid. Hop, et là vous avez les combos classiques de Shine. Pour 70 de dégâts, c'est très très correct. Alors attention, cette extension mid launcher counter hit est punissable à -11. Malheureusement, c'est pas comme chez Brian. Brian a une extension comme ça en launcher. Alors oui, tout est garanti en counter hit. Hein, si vous faites full counter hit, tout est garanti. En fait, c'est un peu dommage que ça soit pas safe. Brian, c'est safe. Bon, celui-là est un peu moins safe, on pourrait dire. Mais voilà, ça reste quand même très très correct. Sachant que ces combos, notamment sur les launchers comme ça va faire donne tout deux fois. Alors, si je le mets pas, ça va être trop compliqué. C'est donne tout deux fois. Et voilà, 70 de dégâts avec le dernier hit qui fait pas mal de dégâts. Évidemment, je vous détaillerai les combos quand on passera à sa stance, parce qu'en fait, quasiment tous ces combos utilisent sa stance comme ça pour pouvoir screw attack, tout simplement. Première extension, deuxième extension pareil qui va être high, donc qui va rendre la chose safe. Alors le problème on pourrait dire, c'est que certes ça passe en counter hit, et en counter hit vous pouvez passer comme ça, vous voyez, en stance. Alors c'est vrai que la stance de Shine elle est pas très visible, hein. Entre ça et ça, là je suis passé en stance, vous voyez, hein, c'est juste un petit coup d'épaule, c'est pas très facile à voir je trouve. Mais bref, ça c'est pas grave. Alors, bah du coup, oui, hein, vous pouvez passer là, le problème c'est que le dernier hit est évidemment 2 câbles, et bon, c'est un petit peu borderline, en fait c'est juste sa punition, mais qui est pas juste en puni, mais qui est avec la one en premier, donc c'est un peu compliqué d'utiliser ça, je vous déconseille. Et vous avez, voilà, donc là hop, vous pouvez passer en stance, et vous avez une autre extension mid qui est unsafe comme ça, qui a -13, et qui pareil, comme la première qui peut être décalée. Vous voyez, la première elle peut être décalée, hein, sans décale, en décalant. Et c'est la même chose là. Vous voyez, là j'ai décalé, et là je décale pas. C'est de la décale au maximum, mais c'est pas forcément facile. Ça met au sol en normalité, hein, voilà. Sachant que l'autre ne fait rien en normalité, hein, je veux dire, ça touche, hein, quoi, c'est tout. Et ça ne launch pas en counter hit, voilà, c'est tout, ça met au sol. Ça peut être utile si l'adversaire a le wall dans le dos, notamment parce que ça va wall splat. Alors que ça wall splat pas en normalité. Voilà, donc petite astuce. Le problème, c'est que c'est à -13, donc c'est vraiment punissable, hein.
Là, pour le coup, à moins 13 à cette distance, quasiment tout le casting peut vous punir. Sauf les persos qui n'ont pas de punition moins 13, mais il y en a très très peu maintenant, des persos qui n'ont plus de punition moins 13 en standing, hein, c'est très très rare. 2-1, un petit high mid. Alors, un high mid qui ressemble vachement à celui de Jack. Pourquoi je dis à celui de Jack? Parce que d'habitude, les high mid, ils sont quand même assez unsafe. En général, à moins 5, moins 6, moins 7. Et celui-là est très très correct avec un moins 4. Et moins 4, c'est parfait. Alors, ça fait très peu de dégâts, hein, ça fait que 17 de dégâts. Mais à moins 4, c'est parfait parce que vous allez pouvoir sidestep très très facilement, surtout avec Shaheen, hein, qui a une hitbox dans la moyenne. Donc vraiment une situation très bien pour Shaheen, et surtout un high mid qui colle bien à votre adversaire. Vous voyez, vous êtes très très proche, donc pour sidestep, c'est vraiment très correct. Donc à ne pas hésiter à utiliser dans le neutral. Et évidemment, le principe des high mid, hein, si votre adversaire reste crouch, le high va whiffer, mais le mid va l'interrompre au sol. Tout simplement. Punition Porima Blinding Sands, qui est donc cette bonne punition d'Iframe. Je vous conseille toujours en punition de passer en stance, c'est beaucoup mieux pour vous. Tout simplement parce que là, vous êtes à... alors, la deuxième partie est de câble, hein, mais c'est safe en normalité, en garde, comme ça c'est safe. Vous pouvez passer en stance en garde ou en hit, ça y a pas de problème, mais le mieux c'est évidemment de mettre exclusivement ce coup en punition. Donc voilà, vous êtes à 28 de dégâts et vous êtes en stance, et ensuite vous allez pouvoir mixer en stance avec un high qui donne quelque chose en counter hit. Un mid, je crois pas que ça launch en counter hit, on va vérifier. Ouais, ça met au sol en counter hit, hein, ça ne launch pas en counter hit. Et un low qui est à moins 16 aussi, hein, donc vous voyez, ça sort en 15, ça sort en 16, donc l'adversaire il doit vraiment deviner. Attention, malheureusement, ce low là il est relativement risqué, même s'il y a une petite extension high qui vient le protéger, ce low là reste quand même assez risqué, hein. Reste assez risqué comme ça, mais est très correct, 14 de dégâts et en plus 0, donc vous êtes totalement en position de force par rapport à votre adversaire. Très bonne punition, et il faut évidemment passer en stance derrière, pas très utile en combo étant donné qu'on utilisera le 3 comme ça. Alors le 3 là, on vous le dit, alors en 14 ça ne sert à rien pour punir dans le neutral, c'est quasiment exclusivement un outil de combo, et donc ça sera un de vos meilleurs outils pour passer en stance en combo. Je vais vous montrer. Allez, dans ce combo là, je l'utilise 2 fois là. Je l'utilise 2 fois. J'utilise une première fois, ensuite je cancel pour repasser. Et une deuxième fois pour screw attack. Alors il faut juste pas se foirer au niveau du timing. Voilà, alors j'ai même pas bien cancel, hein, parce que j'ai pas fait West Standing One. Mais ça sera votre principal outil. Voilà, hop. Et là je l'ai mis 2 fois dans le combo, hein, histoire de vous dire à quel point c'est vraiment très très bien comme coup en fileur de combo. Et il y en a un autre qui va être très bon en fileur de combo, c'est le Don 2, on en reparlera, c'est sur d'autres combos comme celui-là, il faudra utiliser le Don 2. Pour les gens qui n'ont pas envie de se faire chier, je reparlerai des combos à chaque fois, parce que Shaheen a un combo un peu plus dur, un peu plus haut que la moyenne, et un combo très facile que n'importe qui, vraiment n'importe quel joueur peut réguler très facilement avec quelques dizaines d'heures de jeu, aucun problème. Punition 11 frames. Halux kick to Albenid, je pense que ça se prononce absolument pas comme ça, vous m'en pardonnerez. 11 frames, alors c'est exclusivement un outil de punition ou un outil de counter hit, hein, parce que ça launch en counter hit, mais il faut vraiment que vous ayez pressenti que votre adversaire allait taper. Pourquoi ? Déjà, le Magic 4 de Shaheen est à moins 10, donc il est punissable en garde, et l'extension qu'il y a, qui permet de launcher, est 2 câbles. Donc, l'adversaire, il peut littéralement soit vous punir en attendant le premier coup, et si vous mettez le deuxième, il peut juste vous punir, comme ça, quoi, en fait, hein, il peut juste vous punir en se baissant et en faisant West Standing, possiblement West Standing Launcher, parce que le coup est assez unsafe, assez lent à recover, mais bon. Hein, ça c'est pas toujours facile, mais en tout cas en vous mettant un 11 ou un 13 frames, ça c'est très facile, aucun problème. Donc il faut vraiment, si vous voulez launcher avec son Magic 4, que vous anticipiez un moment. Là vous dites, ah bah là 100% il va taper. En plus c'est un Magic 4 11 frames, donc ça sort très rapidement, mais il faut vraiment avoir anticipé quelque chose, parce que sinon sinon c'est vraiment risqué, hein. Tout simplement vraiment risqué. Et sinon en punition 11 frames, très bonne portée, hein, pour cette punition 11 frames. Très bonne portée. Alors vous n'avez pas une portée jusqu'à l'autre bout de la map, mais vous voyez, hein, même à cette distance là, aucun problème pour toucher. Et c'est quand même vachement mieux que la punition d'Iframe, qui a une portée à la hauteur du tout, quoi. Donc pas une énorme portée. Alors que là, le 11 frame, vous voyez, hein, Shaheen il a bien plus de portée sur ce 11 frame. Donc un bon outil 11 frame. Vous avez ça, je trouve ça complètement useless. Alors normalement ça c'est un outil de screw attack, mais il n'y a aucun combo qui l'utilise, en tout cas aucun combo que j'ai vu sur le net ne l'utilise. Ensuite c'est beaucoup plus risqué pour launcher derrière, parce que oui effectivement ça fait screw, sauf que ça fait moins de dégâts que ça.
et c'est plus facile à duck pour votre adversaire parce que c'est plus lent. Donc vous n'avez littéralement aucun intérêt à mettre cette extension-là. Parce que ça ne protège pas votre Magic 4, en fait, hein. L'adversaire peut ducker et vous launcher. Quand vous whiffez le coup, c'est plus lent, donc l'adversaire il peut vous launcher. Et en plus, bah, vous faites moins de dégâts en faisant ça qu'en faisant ça. Donc je vois pas l'intérêt, hein. Vraiment je ne vois pas l'intérêt de ce coup. Il y a peut-être... Non, même pas, hein, ça spike même pas, l'animation n'est pas une animation de spike, je ne sais absolument pas à quoi sert ce coup. Et par contre, vous avez le fort, alors que vous pouvez pas... cancel ou delayer malheureusement. Mais en fait l'intérêt c'est quoi? Alors évidemment si le coup passe en Magic 4 comme ça sert pas à grand chose. Ça sera votre principal outil pour briser le sol dans Forgotten Realms et dans le stage de Fahkumram. Notamment au mur, vous faites fort, et comme ça le sol est brisé, vous continuez votre combo au sol, au floor d'après. Et c'est vraiment bah, tout simplement un de vos meilleurs outils parce que ça fait aussi de bons dégâts, hein. Sachant que le deuxième coup fait 25 de dégâts, donc c'est vraiment très correct pour briser le sol. Et vous avez un autre coup pour briser le sol qui est le back one comme ça. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser ça en termes de dégâts, c'est le meilleur. Et sinon en counter hit, bah pas grand chose, un Magic 4 passe en counter hit. Et le deuxième ne launch pas en counter hit. Vous voyez, ça met juste au sol. Si ça met juste au sol à ces distances là, ouais, vous pouvez vous rapprocher, faire Done For sans doute. Ou même faire comme ça, Done 3 aussi pour toucher. Silent Sting, punition 12 frames, très bonne punition 12 frames à ne pas utiliser hors de la punition 12 frames, c'est à moins 12, punition 12 frames, mise au sol si l'adversaire se relève mal, vous pouvez mettre Done For, c'est garanti, si l'adversaire take roll en arrière, bah aucun problème, il take roll et puis il récupère. Attention, quelques trucs à dire quand même malgré tout, ça wall splat, donc voilà, et c'est plutôt un bon outil de whiff punish, hein, vous voyez, il a porté que ça ce coup, très bon coup. C'est comme le down back 2, 3, 2, 1, comme ça je vous conseillerais même peut-être le forward 2, hein. Ça a plus de portée, hein. Vous voyez, cette distance là je touche pas. Ça a vraiment une excellente portée, hein. Pour une punition 12 frames, ça a vraiment une très bonne portée, aucun problème. Vous avez une variation low qui est très risquée, et je comprends pas trop aussi, alors je crois que c'était utilisé dans certains de ces combos, mais vous voyez là... Ouais non, ça fait même pas combo derrière, même si le coup touche. Ouais, je peux même pas faire combo derrière. Je vois pas trop l'intérêt, c'est très risqué. En plus, même si vous passez en stand, vous êtes à moins 18, donc launch punissable, et vous n'avez pas d'extension en fait, hein. Vous n'avez pas d'extension, parce que ça c'est high, ça c'est low, et vous voyez, là, il n'y a pas d'autre extension, et ça c'est low, high comme ça. Donc l'adversaire peut soit vous low parry en permanence, soit tout simplement vous garder et en 18 frames vous détruire, donc n'utilisez jamais ça. Par contre, ça peut être utile, cette extension-là, par contre, peut être utile en screw attack. Alors en fait c'était la principale screw attack de Shaheen avant qui faisait je crois ça, ces combos, vous voyez. Ces combos c'était ça avant à Shaheen, mais tout simplement ils ont totalement changé sa route en fait, hein. Sa route de combo c'est plus du tout ça, donc du coup ça perd un peu de son intérêt, vous voyez, hein. Normalement c'était genre ça faisait ça, forward. Vous voyez, c'était ça, hein, sa route de combo avant, maintenant c'est vraiment tout simplement, ils l'ont enlevé parce que la nouvelle screw attack, comme ça, fait beaucoup plus de dégâts et a un meilleur wall carry, donc ça n'a plus aucun intérêt. Je vois pas trop de situations là où cette string pourrait être utile. Peut-être si vous avez refloat un adversaire en l'air avec un jab, peut-être que ça sera plus facile à utiliser que de faire le 3 cancel, mais bon. C'est à vous de voir, évidemment. Les mains du perso arriveront sans doute à trouver une façon de faire combo. Bon coup, alors c'est vrai que le launcher derrière... Alors, je pense que ça doit être ça, non? Dommage, ça ne récupère pas. Ouais, si c'est bon, c'est comme ça. J'ai trouvé le launcher rapidement, parce que je l'avais pas regardé celui-là. Ça doit être... Alors, parce que là je vous parle plus, hein, j'étais juste en train de réfléchir. Le Forward 3, très bon anti-side step, même s'il a un autre meilleur anti-side step, avec le Down Forward 3, pardon, on en reparlera. Mais l'intérêt de cet anti-side step là, c'est que déjà il est à plus 6, donc très correct. Il est à moins 5, donc c'est bien pour un anti-side step, hein, vous allez pouvoir mettre un pari. Moins 5, c'est un peu ledge par contre pour taper. Pour sidestepper, pardon, c'est un petit peu ledge. Et surtout, ça launch en counter hit, en fait, ça ressemble pas mal au coup de Asuka, qui est à peu près cet Oki comme ça. Et ensuite, derrière, vous pouvez launcher, alors faut juste faire down 3, passage en stance. Voilà. 60 de dégâts comme ça. Vous faites juste down 3, passage en stance, tout.
et ensuite vous pouvez launcher de façon relativement classique. 65 de dégâts avec les damage un petit peu optimisés. Très correct hein, comme coup évidemment. Après le problème c'est que bah voilà, hein, c'est un petit peu lent. C'est un poil lent quand même à sortir. 20 c'est un petit peu lent, mais sinon ça a plutôt une bonne portée. En vrai, si vous avez anticipé une routine de votre adversaire, ça peut peut-être aller le récupérer, hein. Donc pourquoi pas. Forward 4, un autre anti-sidestep assez correct parce que celui-là est très safe. Alors d'habitude les anti-sidestep high un peu rapides comme ça, des fois ils sont positifs en garde ou alors ils sont à 0. Alors celui-là est à -2 donc vous n'avez pas l'avantage, mais ça reste quand même très correct et vous pouvez derrière, il y a certains angles je crois, là où ça launch. Non, pas du tout ça que je voulais faire. Il y a certains angles là où ça peut launcher, je crois. Attendez, j'essaye de trouver. Hein. Ah, voyez, là j'ai trouvé un angle là où ça launchait. Alors le coup globalement ne launche pas, hein. Derrière vous faites down 3 garantie. Sinon si vous êtes dans le bon angle, et ben, vous pouvez launcher. C'est un petit peu loin là. Attendez, hop. C'est encore plus sur le côté droit. Encore plus, eh ben. Et derrière, vous avez le launcher classique avec Down Back 2 là, pour enchaîner la screw attack. Pour enchaîner la screw attack, pas de problème. C'est un petit peu un coup que vous utiliserez assez rarement parce que vous avez un autre coup qui est meilleur et qui est un poil plus lent que celui-là, mais qui évidemment est un poil plus safe parce que celui-là est high. Étant donné que c'est high, c'est pas ultra pratique selon moi. Pas tout simplement parce que les high, hein, ça peut être de quai, c'est ça leur désavantage le plus grand. Skyline, c'est comme le 3+4 de Asuka et comme le 3+4 de Kunimitsu. Ce sont des coups qui ont des propriétés low crush, vous voyez, hein, il est sur sa main. Il y a de grosses propriétés high crush aussi, donc il y a moyen d'esquiver certains coups de votre adversaire. Pas de mise au sol en counter hit, contrairement à, je crois que celui d'Asuka, mais au sol. Pas de mise au sol en counter hit et tout. C'est un poil moins fort que celui d'Asuka et de Kunimitsu parce que c'est un poil moins, ça fait un poil moins de dégâts et tout. Mais sinon, ça peut être correct. En plus, ça amène loin et ça spike, donc ça peut casser le sol aussi. C'est en 2 hits, hein, je vous conseille plutôt d'utiliser celui-là, le fort pour casser le sol. Mais ça reste quand même assez correct pour briser le sol. Pas de problème, à vous de voir si vous avez une solution et vous pouvez passer en stance derrière. Alors là, est-ce qu'il y a des coups spécifiques ou des combos qui l'utilisent spécifiquement? Peut-être que il y a moyen de faire, j'en sais rien, cancel jouer standing 3-3, je ne sais pas 100%, je ne suis pas sûr, je voudrais pas vous raconter de conneries, mais je sais que je l'ai vu utiliser dans certains combos en online, notamment au mur, donc il y a peut-être moyen de garantir certaines choses, notamment si l'adversaire il est spike au sol tout simplement. Ensuite, le Done for 2, et en plus il sera pas listé donc on en parlera après. Done for 2, très classique, safe en garde, ne launch pas l'adversaire s'il est crouch, hein, comme tous les Done for 2 du jeu qui sont safe en garde. Et bonne portée, bonne propriété, et derrière vous pouvez faire combo. Alors le combo que je vous conseille, vous avez un combo très facile, qui est, comment on le fait? Ah oui, ça va être side step, done to, hop. Fallait juste faire sous au lieu de fort à la fin, mais voilà, qui fait une cinquantaine de dégâts, je crois qu'il fait 54 celui-là. Et sinon, vous avez le un peu plus compliqué, il faut faire instantanément dasher sur votre adversaire et faire le 3. Et ensuite, vous passez en stance et vous... alors, vous cancelez si vous avez envie de cancel, voilà, hop, tac, 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 pour 65 de dégâts, voilà. Alors celui-là est un petit peu plus complexe parce qu'il faut vraiment dasher pour être sûr que ça passe, mais sinon ça passe relativement correctement et le dash est pas compliqué, hein. La marge de dash est assez haute en vrai. Et sinon, pour la portée, vous pouvez faire ça, ça fait un poil moins de dégâts, mais vous allez pouvoir choper le wall. Voilà un Done for 2, très classique. On va parler du Done for 1 avant. Le Done for 1 qui n'est pas listé pour une raison totalement obscure, surtout qu'il n'y a aucune raison que le Done for 1 de Shane ne soit pas listé, étant donné qu'il n'y a pas de 10 string d'habitude, hein. C'est pas listé quand il y a une 10 string derrière, je ne sais pas pourquoi. Voilà, là c'est pas listé. Alors c'est un Done for 1 classique, 13 frames, mais moins 1 en garde, et il y a vraiment un Done for 1 avec une bonne portée. Alors on n'est pas sur la portée de celui Yashi, mais on est quand même à une portée vraiment correcte. Et ça, vous pouvez le bourriner plusieurs fois d'affilée, il n'y a pas de problème. En plus, vous êtes à -1. Et derrière, vous allez pouvoir sidestep, parce qu'à -1, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Wall anti, le meilleur anti-sidestep de Shine. Weird Wind Kick. Weird Wind Kick, qui est vraiment très bon, hein. Tout simplement, ils ont copié le Back 2 de Claudio, c'est-à-dire c'est un anti-sidestep de 17 frames, mid totalement safe. Alors c'est moins bien que celui de Claudio, parce que celui de Claudio met au sol, mais en normal hit,
plus 12, en garde, moins 9 totalement safe, et une portée de folie. Cette anti-sidestep a une portée de folie. Si l'adversaire a le wall dans le dos notamment, vous allez pouvoir wall splat. C'est vraiment, vraiment un excellent coup. Donc à la relevée de votre adversaire au mur, vous aurez 50-50 entre un low et le down forward 3. Et évidemment, si l'adversaire se prend le down forward 3, il est wall splat et vous lui referez une cinquantaine de dégâts. Donc vraiment un très bon coup, hein. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment un excellent coup que vous pouvez utiliser même de très loin comme ça. Ensuite, le Styling Kick qui est un 14 frame. Alors c'est très classique. Certains persos on le sort en 12, le down forward 4, comme celui de Dragunov. Alors là c'est pas le cas, ça sort pas en 12, ça sort en 14. Mais c'est vraiment pas mal pour interrompre votre adversaire. En fait ça vous fait un outil de poking assez loin, vous voyez. Je suis quand même assez loin de mon adversaire là, je dois être à presque 2 backdash. Et pourtant hop, je peux le toucher. Bon, 2 backdash, abusons pas. Un backdash et quelques, un backdash un tiers, on va dire un backdash et demi. Et vous le touchez, donc c'est vraiment pas mal. Évidemment, comme tous les mythes comme ça qui sont qui ont beaucoup de portée mais qui sont pas des down forward 1, c'est totalement à moins 9. Hein, donc c'est très vous perdez votre tour hein, si vous mettez ce coup là. Mais pour interrompre votre adversaire, pourquoi pas hein. Hop, il est de loin comme ça, en petit outil de poking, c'est quand même très correct. Ensuite, le Gut Impact. Alors dans le neutral, ça a pas grand intérêt. Alors le truc c'est que c'est High Crush, vous voyez Shine se baisse comme ça, donc c'est totalement High Crush, mais ça ne fait rien, contrairement à celui de Lee qui launch en counter hit, là comme ça de Don 2, celui-là ne launch pas en counter hit et à moins 6, donc vous passez à step derrière. Le principal intérêt de ce coup, c'est évidemment qu'il va être un très bon coup en combo. Ça va être un très bon coup en combo pour faire des dégâts et pour, vous voyez, relever votre adversaire quand il est un petit peu bas. Et derrière, vous avez pas mal de combos qui font pas mal de dégâts. Donc vraiment un outil pour récupérer les adversaires au sol. Sinon, pas grand chose à dire. C'est pas le meilleur des outils dans le neutral. Après, ça a une bonne portée hein, pour surprendre votre adversaire. Vous voyez, ça touche d'assez loin comme ça. Pourquoi pas, mais c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Silent Rigel ou Rigel, je ne sais pas. C'est un lot, le premier lot. Il y a 2 gros lots. Shine a 2 gros lots. Le Down 4 et le Down 3 tout simplement, hein, qui sont très classiques. Dire classique, un peu moins celui-là vu que vous pouvez passer en stance. Alors je vous conseille tout le temps de passer en stance, en hit et en garde parce que bah, vous n'avez pas le choix. Il faudra le cancel, si vous le voyez passer en garde, il faut le cancel parce que sinon vous êtes launch punissable en fait. Hein. Si là vous le prenez comme ça et que vous cancellez pas la stance, en fait même s'il y a marqué moins 10, en fait vous êtes à plus de moins 10 parce que votre qui sort le plus rapidement il sort en 12. Donc théoriquement vous êtes à moins 22. Hein, d'accord, vous êtes à moins 22. Donc l'adversaire pourra vous launcher. Donc il faut le mettre et le cancel en down back, tout simplement, hein, parce que la stance de Shine, comme ça, se cancel par down back. Donc il faut toujours la mettre et cancel par down back. Et down back, je crois que vous êtes à moins 13 ou moins 14, si je ne m'abuse. Je pourrais pas dire à 100%, j'ai pas testé à 100%. Voilà, le coup de base, il est à moins 14. Vous êtes peut-être même un poil plus safe, vous êtes peut-être à moins 13 en garde, comme ça. Si vous le cancellez parfaitement, évidemment. Hein. Si vous le cancellez parfaitement, vous êtes peut-être un peu plus safe. Et vous n'avez aucune raison évidemment de ne pas le mettre. Si vous passez en hit comme ça, vous allez avoir un gros avantage à plus 4. Et vous allez avoir un 12 frame ou comme d'habitude un mid qui sort en 15 ou un low qui sort en 16. On reparlera de ces options quand on passera sur sa stance évidemment. Voilà, donc là c'est juste pour passer en steps. Le stomp, alors le stomp, il l'appelle un stomp parce que ça touche au sol. Hein. Hop, vous voyez, touche au sol. Bim, ça touche au sol l'adversaire, donc c'est pas mal si l'adversaire reste au sol. Et surtout, c'est un lot un petit peu lent, 19 frames, pas visible, mais un poil lent, qui vous met positif en hit et qui est encore plus positif en counter hit. Ah non, c'est pas celui-là qui a une animation counter hit, c'est celui-là qui a une animation counter hit, non. Il y a un autre lot qui a une animation counter hit, je crois. Non, c'est pas celui-là non plus. Mais voilà, Vicious Stomp, c'est vraiment correct, parce que bah, c'est qu'à moins 12, hein. Ça c'est copié sur celui de King, il a quasiment exactement la même chose. Ça a plutôt une bonne portée, plus 1 en hit et seulement moins 12 en garde, donc très bon. Ne pas hésiter à utiliser le Down Back 2. Alors le Down Back 2 comme ça peut être utilisé pour faire dans les combos. Alors dans les combos, j'ai pas arrêté de vous le montrer. Allez, Down 2, oh pardon. Down 2, Down Back 2 stance, Down Back 2. Et la fin du combo. Donc c'est vraiment excellent hein, pour passer parce que vous pouvez le cancel en stance, vous voyez comme ça. Et si vous le cancellez pas et que vous voulez le wall, et ben vous avez le down back to one qui est 2 câbles. Alors il faut faire attention. Hein. En garde, vu la portée, ouais, personne peut vous punir à mon avis. Peut-être Kazuya à cette distance, même si j'ai du mal à croire que le back one tout toucherait. Mais bon, on sait jamais.
Mais sinon, c'est deux câbles. C'est deux câbles, hein. C'est comme pour le Forward to One de King et d'Armor King, c'est deux câbles. C'est-à-dire que c'est un mid-high qui va être utilisable soit en Whiff Punish, soit dans les combos pour avoir de Loki. Hop, je vais vous montrer. Done back to one. Et pour avoir le wall, pour pousser l'adversaire très très loin. Et en outil de Whiff Punish, attention dans le neutral tel quel, c'est deux câbles et launch punissable. Donc calmez-vous, ne le spammez pas, ça ne sert à rien. Et surtout, au-delà de ça ne sert à rien, vous risquez de vous faire détruire par les bons joueurs qui vont vous le ducker. Snake Beat, alors là, je comprends pas trop l'intérêt de ce coup. Alors l'intérêt, c'est qu'il y a une extension high comme ça qui launch, si ça passe en counter hit, mais c'est très très risqué. En fait, c'est très très risqué. Oh, c'est un peu loin pour faire ce combo-là, je suis pas sûr du combo derrière. Oh, le down 2 ne touche même pas là. Quel dommage. Bon, je vais juste faire le combo un peu plus simple, on va faire... J'ai pas cancel en stance. Bref, vous m'avez compris, c'est un launcher counter hit. Attention, attention, en garde, c'est launch punissable à moins 1000. Si l'adversaire garde le low, il a juste à attendre le high et vous détruire. Et si jamais l'adversaire ne garde pas le low, il peut ducker et vous launch punish. Donc ne l'utilisez pas. Vraiment, en vrai, ça c'est vraiment un coup... Sauf si vous avez remarqué une habitude de votre adversaire et vous savez que le coup va passer en counter hit, sinon n'utilisez jamais, jamais ça. Et sinon, bah, le combo derrière hein, fait énormément de dégâts. Voilà, 83 de dégâts, mais malheureusement c'est tellement risqué comme coup, je vous déconseille. Et même à moins 13 à cette distance-là, bah, vous pouvez vous auto-punir avec un 12 frame. C'est-à-dire que même le high est à moins 13. Donc ne faites pas, vraiment ne l'utilisez pas, je vous le déconseille. Vous pouvez par contre utiliser cette version-là qui est un peu mieux, tout simplement parce que ça a de très très grosses propriétés. En fait, Shine se baisse énormément, vous voyez, hein. Je vais vous le remontrer, vous voyez Shine là? Il se baisse énormément et vous êtes totalement high crush et partiellement mid crush. J'ai vu des dingueries avec des high, avec des mid qui touchaient un petit peu trop haut et Shine arrivait à passer en dessous. Évidemment, comme dans le down back too fort comme ça, et ben le down back fort et launch punissable, j'allais dire, est punissable à moins 13. Donc attention, si l'adversaire vous le duck, vous êtes mort. Hein. Clairement, si l'adversaire vous le duck, vous êtes mort. Mais si vous sentez que votre adversaire va vous mettre un high là, hop les petits high dans ses dents. Et derrière, bah aucun problème. Là, c'est les combos classiques du perso. Je dis combo classique et puis je me foire, hein, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Voilà, et vous allez avoir beaucoup de dégâts, voilà, 72 de dégâts sur ce high crush, c'est vraiment pas mal. Un imbloquable qui sert à rien, en plus qui fait pas beaucoup de dégâts, pour le temps de chargement de l'imbloquable, seulement 42 dégâts, c'est quand même pas ouf, hein, c'est quand même pas ouf, vraiment, mais bon. Évidemment. Le back one a un bon coup positif en garde. Alors je vous l'ai dit, hein, Shine coche quasiment toutes les cases. Hein. Un coup positif en garde, oui. Une one-two, oui. Un down forward one, oui. Un optique, oui. Un low invisible, oui. Vraiment, le personnage a quasiment tous les outils du jeu. Et là, vous avez un gros mid avec une bonne portée qui malheureusement ne fait rien en counter hit, ce qui est vraiment dommage. Je pense que notamment Shine, qui est quand même un perso qui est peu représenté à haut level, mériterait d'avoir ce coup-là qui launch en counter hit. Hein. Quand vous voyez le nombre de counter hit qu'a Paul, par exemple, en mid, il a un anti-sidestep mid launcher, il a un autre mid, là, le down back 2, qui est très dur à sidestep, qui a moins 11, mais avec le pushback, vous pouvez pas le punir et qui launch aussi. Je trouve ça abusé qu'ils aient pas donné ce launcher-là en counter hit pour Shine, hein, ça le rendrait absolument pas fort. Étant donné que le... absolument pas fort, ça le rendrait un peu plus fort, mais absolument pas broken. Étant donné que le coup... Ça a l'air de rien comme ça, mais le coup est assez linéaire, hein, en fait. Il suffit que votre adversaire, je vais vous montrer, hein, fasse un petit sidewalk ou un petit sidestep, et c'est un petit peu mort, en fait. Hein, donc attention avec ce genre de coup, évidemment. Ouais, hein, c'est très linéaire. Franchement, Shine mériterait d'avoir ce coup qui launch en counter hit, hein, ça deviendrait absolument pas totalement cheaté. Hein. Mais sinon, c'est vraiment un bon coup, tout simplement parce que bah, ça sort en 19, donc c'est pas ultra rapide, mais c'est correct. Plus 2 et plus 8, donc plus 8 en normalite, l'adversaire force crouch, et plus 2 et l'adversaire force crouch aussi. Donc c'est vraiment pas mal, et le coup a vraiment une bonne portée hein, quand même. Voyez, vous touchez vraiment de loin. Donc pour vous faire respecter de votre adversaire, c'est pas mal. Malheureusement, ça met même pas au sol en counter hit. Hein. Donc bon, un petit peu dommage. Le back 2. Le back 2 qui a une animation en counter hit. Oui, il est marqué là. Pendant la contre-attaque Dust Storm.
qui est un outil 15 frames, tout simplement, de counter hit, hein, qui est en plus safe, -9, c'est ça, voilà, qui est à -9. Qui a -9, plus 4 en hit, -9 en garde, c'est très très correct. Et vraiment, le counter hit fait beaucoup de dégâts, 52 dégâts pour le counter hit, c'est vraiment pas mal, 52 précisément, 52 de dégâts pour le counter hit, c'est très très correct. Et bah voilà, ça vous pouvez l'utiliser en outil de counter hit. Malheureusement, encore une fois, en outil de counter hit, vous avez le Magic for One, comme ça, si vous avez anticipé un jeu de votre adversaire, mais bon, c'est pas grave. Un autre coup positif en garde qui sort plus rapidement que le back one et qui celui-là met au sol en counter hit, heureusement. Allez, et vous avez le done for comme ça de garantie. Alors je sais pas du tout si vous avez meilleur derrière. Est-ce que vous pourriez mettre un autre coup? Vous avez ce lot là qui va venir toucher. Pas sûr que vous ayez autre chose que le done for, hein. Je pense que le done for est votre meilleur outil, hein, en tant que pour toucher au sol. Mais voilà, très très bon celui-là, hein. L'adversaire force crouch à 0, très proche de vous, hein. Très très proche de vous, c'est-à-dire que done forward one, tu me dirais il pourra mettre... Non, pour interrompre les options de votre adversaire, il faut mettre done jab. Si vous mettez done jab, ça interrompt, ça va trade avec un West Standing 4. Pas sûr que ça soit si worse que ça. Mais évidemment, le West Standing 4, vous pouvez sidestep à droite, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment un bon coup. Et en plus, bah, normal hit plus 3 et counter hit, 34 de dégâts garantis. Voilà, très 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 correct. Broken Mirage. Ah, ça, il est très sympa ce coup aussi, Broken Mirage. Alors en fait, c'est comme le coup... Alors, c'est un Devil Steel Pedal. Littéralement, c'est un Devil Steel Pedal, hein, comme le cher Kazuya et comme Devil Jin. C'est un Devil Steel Pedal, ça a les mêmes propriétés. C'est-à-dire que ça touche au sol, voyez, et ça flip over votre adversaire. Hop, ça flip over votre adversaire. Donc c'est vraiment pas mal. C'est à plus 4, ça launch en counter hit dans le neutral. Oh, l'adversaire est un poil loin. Ah, l'adversaire est un poil loin, 67, mais il y a moyen de mettre un coup en plus, donc je pense que vous pouvez atteindre les 70 de dégâts. Et comme beaucoup de Devil Steel Pedal, bah en fait il est à -15. Et oui, c'est comme le Devil Steel Pedal de Miguel, c'est comme le Devil Steel Pedal de Bob, c'est comme le Devil Steel Pedal, il y en a un autre perso qui l'a. C'est punissable en fait, hein. Il y a vraiment que les Devil Steel Pedal de Kazuya et de Devil Jin qui sont safe à -9. La très très grande majorité des Devil Steel Pedal, étant donné celui-là y compris, sont totalement launch punissables. Donc en fait c'est vraiment pour punir un adversaire qui serait au sol. Ah bah du coup ça doit être votre meilleure option pour un adversaire au sol, non? Pour l'adversaire au sol, ça doit être la meilleure punition. Non mais attendez, je suis bête ou quoi? Ça doit être la meilleure option pour l'adversaire au sol. Bah oui, c'est ça en fait la meilleure solution. Ouais, c'est ça, ça fait 40 de dégâts au lieu de 37, c'est ça. Au lieu de 34. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ça, évidemment, qui est votre meilleure option. Ouais, ok. C'est le Devil Steel Pedal, comme ça, le back 4, qui est la meilleure solution pour Shine, pour toucher au sol, évidemment. C'est vrai que j'y ai pas pensé plus tôt, mais comme le coup touche au sol 100% du temps. Donc bah voilà, du coup derrière le back 3, hop, vous avez back 4 de garantie. En plus ça flip over votre adversaire, donc c'est très correct. À utiliser dans le neutral, c'est très risqué, hein. -15 à cette distance là. Ah, c'est vrai que le pushback est correct. Ouais, quand même, hein, il peut s'auto-launcher là. Ouais, le hop kick qui passe facilement. Tous les Mishima pourront vous mettre un électrique. Tous les persos qui ont un down forward, tout avec un peu de portée pourront vous le mettre aussi. Donc c'est très 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 risqué. Crescent Cleaver, un coup piqué à Brian. Voilà, à Brian, hein, c'est un delay d'op kick. Totalement mid, low crush, safe. Tout simplement, hein. Mid, low crush, safe. Avec pas si linéaire que ça celui-là. Et derrière vous avez Done back to stance for 1 et le classique done back to 3 comme ça, 72 de dégâts, c'est très 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 correct. Donc ça c'est soit à la relevée de votre adversaire en espérant qu'il va ducker, soit si vous avez anticipé que votre adversaire allait vous mettre un lot tout simplement. Là vous pouvez le mettre, hop, petit lot. Et évidemment hein, le lot... ça fait mal, mais voilà, un anti-sidestep très très très... j'ai un anti-sidestep, c'est pas du tout anti-sidestep, même si c'est un bon tracking, mais voilà, un coup qui est vraiment pas mal, à ne pas hésiter à utiliser, et vous avez done back to, comme ça, et pour le wall carré, done back to 1, 67 de dégâts, un peu moins de dégâts, mais avec le mur, vous serez facilement au 60, au 80, je crois, hein, 80, on tape les 80-90 avec Shine, facilement. Mais voilà, up forward 3, pardon, vraiment pas mal.
toute façon, un Orbital Kick, c'est toujours un très très bon coup dans la move list d'un personnage. Altaïr, comme le nom du personnage dans Assassin's Creed 1, pour ceux qui ont la ref, évidemment. Un hop kick, 15 frames. Alors, c'est bizarre qu'il le... C'est bizarre. En fait, vous pouvez le faire, vous voyez, hein, en bas de mon écran, en bas de votre écran, là, vous pouvez le faire de 3 façons différentes. C'est bizarre qu'ils aient mis que c'était up forward 4. En fait, up forward 4 est la façon classique de sortir le hop kick, mais vous pouvez le sortir en up forward 4. Vous pouvez le sortir en up et vous pouvez le sortir en down back en fait, ça ne change rien, hein. Vous pouvez le sortir partout. Donc bah à vous de voir si vous êtes plus à l'aise en faisant up forward 4 ou si vous êtes plus à l'aise en faisant up 4 tout simplement. Et derrière bah 13 de damage et le combo derrière qui fait de bons dégâts. Voilà, 65 de dégâts, c'est très correct. Okizame classique pour celui-là, hein, quasiment reset du neutral, mais voilà, un hop kick, très bonne punition. Évidemment, c'est un -13 en garde, instantanément, low crush, punissable, c'est une punition, voilà. Punissable à -13, évidemment. Forward, tout, alors, c'est unsafe, le forward, tout. C'est à -12, mais c'est un launcher. Alors c'est vrai, vous pouvez le faire, on peut le faire en wall running aussi. Marrant ça, je ne savais pas qu'on pouvait le faire en wall running. Ouais, on peut le faire en wall running. Alors le problème, c'est que c'est punissable à -12. Et que, certes, le reward est pas mal parce que ça launch, hein, c'est un launcher, mais c'est pas fou. Voilà, c'est pas fou. Derrière, vous avez... Oh, l'adversaire est un poil loin. Ah bah ça doit être ça, le launcher derrière, du coup. Voilà, 72 de dégâts, mais c'est un petit peu unsafe, et c'est quand même super lent comme coup, en fait. Hein. Parce que même s'il y a écrit que ça sort en 17, en fait, comme c'est un forward, vous allez plutôt le sortir en 18, voire 19 frames. Donc pour un mid punissable à -12, 19 frames, c'est quand même très lent, malgré le fait que ça launch en normalité, hein, comme ça. Mais le coup est extrêmement stylé, hein. Ça représente un peu la finesse et la délicatesse du perso, qui a un petit côté un peu... maniéré comme ça, et vraiment sympa hein, cette animation, ça retourne évidemment votre adversaire et vous pouvez totalement launcher derrière. Je vous ai montré le combo il y a 2 secondes. Forward, alors c'est un... je vais y arriver, c'est un Power Crush qui s'inspire beaucoup de celui de... Comment elle s'appelle? Celle de Asuka. En fait c'est un Power Crush High Wall Bounce Safe, hein, parce que vous voyez, même si c'était à -11 au vu de la distance qui vous sépare de votre adversaire, bon, il n'y a aucun monde là où quelqu'un peut vous le punir. Hein. Attention, comme le Power Crush de Asuka d'ailleurs, si l'adversaire vous le duck, vous êtes launch punissable, mais alors d'une facilité, je crois que vous vous en rendez pas compte. Hein. Mais regardez le temps de whiff. Genre, j'ai littéralement, il y a 3 secondes, quoi. J'essaye de side-step, hein. C'est interminable. Au niveau de l'attente pour récupérer votre perso, c'est interminable, donc surtout à ne pas whiffer. Mais par contre, vous pouvez le spammer. Hein. Vraiment, si votre adversaire le duck jamais... porter que ça pour un Power Crush Wall Bounce comme ça, c'est assez phénoménal. Exactement comme celui de Asuka d'ailleurs, hein, qui a vraiment une très grande... qui a vraiment une très grande portée aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a cette punition 14 frames, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Vous avez une autre punition 14 frames, avec le forward back tout, comme ça, qui est bufferable, en fait, qui a plutôt une bonne portée. On va pouvoir tester d'ailleurs comment punir Heihachi par exemple, hein, en somme. C'est un fail. C'est un fail. Par exemple, Heihachi avec ce coup qui a beaucoup de portée, vous le savez. Alors, vous pouvez le punir avec le down back to one, comme ça. Voilà, ça dépend de la... Ah, c'est le problème hein, de ce coup-là. Moi aussi, je le déteste. En online, des fois, c'est impossible à punir, vous voyez. Là, ça touche pas. Ça va dépendre de l'angle. Là, ça touche. Et malheureusement, le forward back n'a pas assez de portée. Ouais, ça n'a pas assez de portée. Dommage que ça n'ait pas assez de portée, ce coup. C'est con, j'ai envie de dire. Ça, c'est à -14 aussi, je crois. Ouais, c'est à -14. Donc là, ça va vous permettre de tester. Donc là, vous avez cette punition, hein, le down back to one à -14, ça, je vous en ai parlé. Et vous avez aussi cette punition-là. En fait, vous pouvez la buffer. Je n'arrive pas à la sortir. Ah, yeah. En fait, vous pouvez la buffer pendant l'animation de recover de votre adversaire. Et là, ça fait vraiment une punition 14 frames avec énormément de dégâts. Hein. Ouais, 55 de dégâts, c'est quasiment un dégât de combo, ça. Hein. Et vous pouvez tout simplement le buffer dans le coup. Donc vous n'avez pas besoin de le sortir en frame perfect, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, sinon ça fait 55 de dégâts, c'est très correct. Et c'est safe.
dans le neutral, hein. En garde, c'est totalement safe. Et vous pouvez même faire des petits moments là où vous êtes positif, vous le savez, et vous pouvez le mettre, et si votre adversaire tape entre les deux, et ben par exemple, petite jab en hit, vous mettez ça, l'adversaire théoriquement ne peut vous interrompre avec rien. Hein. Et si évidemment il tape entre les deux, il se prend 55 de dégâts. Donc ça fait mal, ça fait mal. Instant wall running qu'ils ont passé en wallbanks il y a pas longtemps je crois. Hein. Ouais, je crois qu'il y a pas longtemps. Alors cet instant wall running est à plus 6, donc c'est très correct. Le problème c'est que contrairement à certains instant wall running qui sont low crush, celui-là c'est pas le cas. Hein. Vous esquivez pas du tout les low, Shine ne saute pas. Et c'est évidemment positif en garde à plus 6, ce qui est très correct. Et ça wall bounce maintenant depuis la fin de la saison 4 je crois. Et franchement wall bank sur un wall running positif c'est quand même très correct. Hein. Et puis évidemment bah, il faut savoir le sortir le plus rapidement possible. Et si possible au corps à corps. Vous voyez, savoir le sortir à cette distance là c'est pas mal. Vous voyez, là j'ai réussi. C'est pas toujours facile évidemment de le sortir, notamment à cette distance, voilà, faut avoir un petit peu de concentration. Mais très bon wallbanks à utiliser. Ah, le step, c'est vrai, le step ils l'ont mis à la fin de la movie, je sais pas pourquoi. Alors c'est une des seules stances de cette planète qui ne se... Là vous ne pouvez pas l'obtenir, arriver dans la stance juste en appuyant sur un bouton. En fait il faut appuyer sur 2 boutons en même temps, il faut faire down forward, down forward, et le deuxième down forward un peu plus appuyé. Hein. Vous voyez, down forward comme ça. Et là, vous pouvez l'avoir dans le neutral. Alors, c'est pas ultra utile, hein, parce que le problème de cette stance-là, c'est qu'elle n'a pas de propriété high crush. Après, il y a peut-être moyen que vous setupiez des trucs dessus. Je vais juste parler avant, mais il a un slide qui est pas listé aussi. Donc, le slide, hein, comme celui de l'eau, tout simplement, qui se fait avec. Vous êtes crouch, down forward, down forward. Down forward, down forward. Il faut juste le sortir le plus rapidement possible que vous pouvez. Et, très intéressant, celui de Shine, vous avez le down forward garanti après. Et celui-là, il est incroyablement rapide. Et de loin, comme ça. Mais regardez la portée, du coup, quoi. Assez impressionnant d'avoir autant de portée. Et ça fait, ouais, 11 de dégâts, l'autre. Et ben, du coup... C'est dommage que vous ne puissiez pas sortir le back fort comme ça, à cette distance. Mais oui, c'est parce qu'en fait, on est en stance, c'est pour ça. Et hop, vous voyez, hein, là, même à cette distance, vous touchez toujours... Petit slide, hein, qui est pas listé, hein, je ne sais pas pourquoi c'est pas listé, mais bref. Down forward pour rentrer dans la stance. Down forward, vous avez un premier hit high comme ça, qui est totalement safe, hop, je vais vous montrer, qui est totalement safe et qui va vous mettre à plus 12 en counter hit. Hop, plus 12 en counter hit. Et du coup, vous allez avoir votre 12 frames de garantie. Hop, pardon. Avec le forward, tout simplement avec le forward 2-3 comme ça, qui va passer totalement comme ça. Pour de très bons dégâts, hein, 44 de dégâts, et si votre adversaire, évidemment, comme d'habitude, se relève mal, vous avez le down for de garantie en plus pour 54 de dégâts s'il n'arrive pas à se relever. Vous avez un mid totalement safe qui met au sol en counter hit. Très bon outil pour faire peur à votre adversaire s'il fait un peu n'importe quoi. Le coup est assez safe, hein, je crois, je dirais moins 6, non? Quelque chose comme ça. Ah non, moins 9 quand même. Ah, je pensais que le coup était plus safe que ça, mais non, moins 9. Et ensuite, vous avez le petit... Alors, c'est comme le forward hein, qui launch. En fait, c'est juste l'outil que vous allez le plus utiliser. En gros, ça, c'est un outil de counter hit. Ça, c'est un outil pour faire peur à votre adversaire en mid pour qu'il se baisse pas tout le temps. Et ça... C'est extrêmement lent, donc normalement, et dans 90% du temps, c'est utilisable dans les combos pour Ender. Vous voyez, c'est ça que j'utilise pour Ender. Ça fait de très bons dégâts. Peut-être que des fois, vous pourrez l'utiliser pour punir un adversaire qui vous respecte pas. Mais je vous conseille pas trop de l'utiliser parce que c'est quand même à moins 12 et punissable alors que vous avez un mid totalement safe et qui met au sol en counter hit. Et vous avez cette variation low qui va launcher... comme ça, en counter hit. Alors, vous avez les deux possibilités. Le problème de ce lot là, c'est qu'il est unsafe à moins 15, mais il est à 0. Donc c'est pas mal, hein. En termes de frame data, c'est pas mal. Parce que 0, c'est très bien, vous allez pouvoir mettre une 1-2 pour interrompre votre adversaire, ou un down forward 1. Vous pouvez launcher avec le... Oh, pardon. Vous pouvez launcher avec la screw. Vous voyez, ça launch aussi. Je sais pas du tout, par contre, quel est le combo derrière, parce que Loki est ultra bizarre. Je sais pas du tout ce que ça... Ah bah si, je sais peut-être en fait. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. J'ai totalement loupé ce que je voulais faire, évidemment. Mais voilà, donc vous pouvez launcher comme ça. Je galère, c'est phénoménal.
Voilà, 52 de dégâts sur un combo totalement improvisé, il y a peut-être moyen de taper les 60. Mais voilà, donc vous avez ce petit lot comme ça qui est protégé par un high. Attention l'adversaire, si il vous duck, le lot, il peut vous launcher parce que c'est à moins 15. Et si le coup est comme ça... Alors il y a peut-être moyen de récup, je suis pas sûr à 100% de ce que je dis évidemment. Ah ça c'est un peu désagréable que ça, oui, ça... Ah non, je crois que je sais, c'est pas comme ça. Ah non, le donne tout touche pas. Bon, il y a peut-être moyen de launcher, hein. Ça m'étonnerait pas que vous puissiez launcher évidemment avec. Sinon, bah, vous allez avoir les coups classiques, hein. Vous avez ça de garantie derrière. J'ai vérifié tout à l'heure. Non, pas du tout, pas ça. Hop. Ah mais non, mais juste tout là. Oh là 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 là, j'ai du mal. Vous avez ça de garantie derrière. Ah, quoi, ça touche pas? Mais ah, ça va dépendre de l'angle alors du coup. Ah, ça launche plus sur le côté, mais bon, bref. Vous avez sans doute moyen de faire combo derrière, sinon vous pouvez vous contenter tout simplement de faire des coups au petit comme ça qui font une trentaine, une quarantaine de dégâts. Sinon, si vous mettez tout, bah là, c'est juste un launcher en fait. Hein. Ça, il n'y a aucun problème, ça launch juste normalement. Par contre, c'est backturn, donc vous ne pourrez pas faire de combo au wall, malheureusement. Et vous avez la petite shop en 1+2 que je trouve vraiment très drôle. Alors, c'est déchoppable, hein, c'est une shop mid qui est totalement déchoppable. Faut déchopper avec 1+2 et qui fait que 30 de dégâts, ce qui est pas tant que ça en réalité, mais pour faire un petit frame trap sur votre adversaire, c'est correct. Le problème avec ce coup, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'autres variantes. Hein. Il n'y a absolument pas d'autres variantes, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Pour le coup, c'est qu'il n'y a absolument pas d'autres variantes, donc l'adversaire il doit toujours des shops en 1+2, hein. C'est comme pour le peekaboo de Steve ou le flicker de Steve, si il vous sort une shop, c'est forcément 1+2, et là c'est exactement la même chose. Vous avez un gros lot, ne l'utilisez jamais, ça sort en 26 frames et c'est launch punissable. C'est launch punissable à moins 19, ça sort en 26 frames, c'est très très lent, hein. 26 frames, tout le monde le verra, et surtout, bah vous voyez, hein, vous avez rien de garanti, l'adversaire il est trop loin, donc c'est vraiment... Bah voilà, hein, c'est seulement si ça te touche en counter hit, mais c'est exclusivement si l'adversaire ça touche en counter hit. Oh, vous pouvez récupérer avec ça. C'est marrant. Dommage, le West Standing One ne passe pas. Quel dommage. Mais je vous déconseille toujours d'utiliser ce lot-là. Hein. Si vous voulez vraiment faire peur, vous utilisez le fort. C'est bien plus intéressant. Le West Standing One. Alors voilà, hein, donc là, je vous avais parlé du slide qui n'était pas listé. Donc normalement, c'est à cet endroit-là qui est censé être le slide qui n'est pas listé. Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour le West Standing One. Alors le West Standing One, c'est soit un outil pour dans les combos. Quand vous cancellez, vous voyez, ça permet de récupérer votre adversaire. Alors, je peux utiliser ça. Cancel, hop, et West Standing One. En fait, comme vous cancellez avec Done Back, et ben le West Standing One sort naturellement, en fait. Hein. Voilà, le West Standing One sort totalement naturellement. Et en counter hit, vous allez avoir le... je crois que c'est à plus combien? C'est à plus combien, ça? Plus 12, voilà. Vous avez encore une fois en counter hit le forward 2-3 de garantie pour 52 de dégâts, donc c'est très correct à utiliser comme ça. Mais après, faut le sortir en instant, hein, quand même, celui-là. En fait, il ressemble un peu à la même animation, mais de West Standing. Et bah voilà, un West Standing 1, forward 2, 3. Très très bien, n'oubliez pas de le confirmer. West Standing 2, punition, 16 frames, beaucoup de dégâts, 21 de dégâts. Derrière le combo que je faisais, c'était celui-là. Pour 71 de dégâts, c'est très très bien. Donc un coup à utiliser vraiment en punition ou en whiff punish, hein, parce que le coup a quand même une bonne portée. Comme Shine avance un petit peu. Vous voyez, même à cette distance-là, ça touche. Pas quelle est la limite exacte de ce coup de coude, mais c'est vraiment très bonne portée. Il n'y a pas trop de problème pour toucher. Normalement, ça devrait toucher l'entièreté de tous les lots bloqués. Hein. Sans trop de difficultés. Attention, comme c'est un coup qui sort en 16, c'est launch punissable à moins 17, parce que le coup fait vraiment énormément de dégâts. Donc launch punissable à moins 17, tout le monde peut vous tartiner. Hein. Même Steve, il peut vous launcher avec back 2. Donc ne faites pas ça, dans le neutral comme ça, s'il vous plaît. 13 frame, West Standing 3-3. Qui est punissable, hein. C'est évident, hein, étant donné que c'est un mid-mid, mais qui est vraiment une bonne punition 13 frame avec une bonne portée. Et hop, 34 de dégâts mis au sol, wall splat. Voilà, est-ce qu'on en demande beaucoup plus? Je ne crois pas. Ça sera aussi un de vos meilleurs outils d'ender de combo. Done forward one, vous avez le genre one, done back one, one, comme ça qui passe. Vous en avez un autre avec 1-3, vous faites 1-3 cancel. C'est
C'est 2-3, pardon, stance. 2-3 stance, cancel, West Standing 3-3, comme ça. Et qui fera énormément de dégâts au mur. Et qui sera un peu le mieux. Et sinon, vous avez Done Back 2, stance, West Standing 3-3, comme ça. Qui sont les deux meilleures solutions pour toucher votre adversaire au wall. Et surtout, bah voilà, un Sui, 34 de dégâts, très correct. Ah bah il est listé. Ah mais je croyais qu'il était pas listé, je l'ai pas vu tout à l'heure. Bah je suis aveugle alors, hein. Bon bah de toute façon ça change pas grand chose. Mais voilà, vous avez, bah je croyais vraiment que le Sandstorm appelé, mais qui est en fait qui est un slide, je croyais qu'il était pas listé. J'ai passé hier hein, sur la move list, je l'ai pas vu listé. Bon moi je suis aveugle invisiblement. Mais voilà, vous êtes en slide, vous êtes en stance, hein, donc vous avez le done for comme ça de garantie, vous voyez. Là, vous avancez vers votre adversaire avec l'épaule droite en avant. Donc vous avez le Done 3 de garantie, Done 4 pardon, de garantie. Pour un total de 34 de dégâts. Hein. Alors je suis pas sûr que ça soit il y a un intérêt particulier pour aller mixer votre adversaire. Mais voilà, ouais, je sais pas trop. Il y a peut-être moyen de le cancel. Ah si, vous pouvez peut-être faire tac, cancel pardon back et en remettre un autre. Mais bon, bref. Le slide, ça vous laisse au sol, hein, quand votre adversaire le garde, il vaut mieux le pari. Et si, évidemment, l'adversaire le garde, il vous fera qu'un combo relativement ledge en damage, parce que bah, c'est le principe des slides, il vous laisse au sol en garde. Je vais vous montrer. Ah, il vous laisse au sol comme ça, et du coup c'est plus compliqué pour vous faire des dégâts, c'est pour ça que les slides sont de très bons coups, totalement invisible hein, celui-là, il sort en 16 frames, il a une portée ce slide-là, qui est assez impressionnant, plus de portée encore que celui de l'eau, c'est un meilleur slide que celui de l'eau, peut-être qu'il touche même à cette distance, ouais non, faut pas déconner non plus, mais comme Shine saute un petit coup avant d'y aller, c'est incroyable à quelle distance ça touche ce coup, ouais. Vous pouvez le toucher jusqu'à la 20e frame. Donc voilà, très bon coup. Attention, c'est légèrement launch punissable en garde. Hein. Vous prendrez un rifle de combo qui fera une quarantaine de dégâts. Dos à l'adversaire, petit coup dos à votre adversaire. Mise au sol. Alors il n'y a quasiment aucune chance d'être dos à votre adversaire. Mais en vrai, c'est toujours quelque chose à prendre en vrai. D'avoir un mid comme ça qui sort en 14 frames de back à votre adversaire, ça peut être correct dans certaines situations. Même si de toute façon, Shine n'est absolument pas un perso qui passe back turn de façon régulière. Absolument, pas du tout même en fait. Hein. Le technique combo qui ne sert à rien, quelques petites shops, on s'en fiche un petit peu. La shop de derrière, je crois qu'elle est relativement stylée, la shop de derrière. Ouais, je la trouve très drôle et qui fait 62 dégâts, hein, ce qui fait beaucoup de dégâts. Vous avez une petite shop en 1-4 comme ça, qui est à des shops en 1 tout simplement. Hein. Quand c'est 1-4, c'est 1. Et qui fait plein de dégâts et qui casse le sol, voilà, au cas où. Si vous voulez l'info. Cette shop-là casse le sol, donc dans Forgotten Realms et le stage de Fahkumram, vous aurez full combo derrière après un launcher à 42 dégâts. Voilà. Pas mal. Hein, pas mal. Un petit pari qui est très sympa, je crois que c'est un pari de... Ouais, c'est un pari de coup de poing. Hein. C'est un punch pari. Je vais juste vous montrer. Vous allez passer dans le dos de votre adversaire, évidemment. Je vais juste faire ça. Voilà. Je crois que le mieux à faire, c'est de faire... Attendez, je vais essayer. Vous pouvez pas faire Down Forward Solly? Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas sortir Down Forward Solly. Je croyais qu'on pouvait sortir ça. Je n'arrive pas à le sortir. C'est bizarre que ça soit ce coup-là qui sorte. Attendez, je vais juste regarder. Ouais, vous passez dans le dos de votre adversaire. Ouais, ok. Je sais que... Parce que je l'ai vu sortir plusieurs fois en match chez les pros. Et je sais que vous avez des coups garantis derrière. Ah, là, j'ai pu faire le back-to, mais... Je sais pas pourquoi ça vous sort ce coup-là automatiquement. C'est très étrange. Je sais pas si ça demande une exécution spécifique. Mais les gens mettaient le Done Forward 3 comme ça. Back turn à l'adversaire parce que ça met au sol dans le dos. Ouais, en plus je peux sortir les lots, mais... Ah. Ouah! J'étais sûr que ça touchait. J'étais quasiment sûr que ça touchait. Bon, c'est sûr que vous avez des trucs garantis, hein, mais je saurais pas comment les sortir. Faites petit test ensemble, évidemment. Ouais, je sais pas, ça sort tout le temps ce coup-là en plus. Ce qui est très étrange. Ouais, non, même ça sort pas. Je ne sais pas, mais normalement, vous avez des coups de garantie derrière, j'en suis quasiment persuadé. Vous avez peut-être un mix-up 50-50 entre low et mid ou un délire comme ça, mais en tout cas, c'est plutôt un pari correct parce que vous avez l'avantage après derrière. Hein. Mais je suis quasiment sûr que vous avez un coup garanti, hein, ce qui m'étonne un petit peu.
bah que je le trouve pas. Et voilà, c'est tout. Le punch parry étant le dernier coup, hein, comme dans beaucoup de move lists. Donc voilà, une move list de quand même 67 coups en enlevant les chops, les 10 strings, etc. On doit être aux alentours des 55, ouais, 50-55 coups, quelque chose dans ce goût-là. Et en vraiment utilisable et utile, on doit être aux alentours des 20-30 coups vraiment utiles à tous les moments, dans plein de situations. Il y a quelques coups qui sont pas extrêmement intéressants, hein. Mais globalement, c'est quand même un personnage qui est très complet, hein, vous voyez, des coups positifs en garde, des launchers en counter hit, une 10 string, un jab, un down forward one, un hop kick, des lots invisibles, etc., un lot positif. C'est vraiment un personnage qui est très carré, hein, je le répéterai jamais assez. Personnellement, si vous êtes débutant et que vous aimez bien le chara design du perso, je vous conseillerais vraiment de commencer par un perso comme ça. Alors, je le rappelle, hein, commencer Tekken, il faut que vous commenciez Tekken, non pas avec un perso qu'on vous a demandé, non pas avec un perso qu'on vous a dit de jouer avec, vous devez commencer avec un perso qui vous fait plaisir, et qui vous le fait rester sur le jeu, tout simplement, parce que s'il n'y a aucun perso que vous aimez, bah vous n'avez pas envie de rester, tout simplement. Mais si jamais le perso il vous plaît, dans le chara design, dans les combos, dans la move list, dans le style, je vous conseille de jouer avec, vraiment. Vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez apprendre les fondamentaux de Tekken, notamment sur les punitions, sur les déplacements, sur le poking, tout ça c'est très important, il faut les travailler. Et même si évidemment, comme d'habitude, vous ne pourrez pas travailler l'exécution pure des déplacements, le Korean backdash, les sidestep au bon moment, et ben malgré tout, c'est quand même une très bonne, un très bon perso pour commencer le jeu selon moi. Donc voilà, on a fait le tour je crois. On a fait le tour, j'espère que ce tuto vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, laisser un pouce, comme vous le faites à chaque fois quand vous regardez des vidéos, évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Peut-être un nouveau tuto, peut-être un commentary, parce que j'ai quand même plein de trucs à commenter, là j'ai envie de commenter énormément de tournois. On verra tout ça plus tard. Bonne continuation à tous, et évidemment, améliorez-vous, c'est le plus important. 話にならんな。